Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver dans cette vidéo où je vais vous présenter mes favoris et découvertes du moment. Alors comme vous le verrez dans cette vidéo, il y aura beaucoup plus de produits soins puisque ce mois-ci, finalement j'ai fait pas mal de petits achats et pas mal de découvertes, donc des produits vraiment que j'ai adorés. Au niveau de la partie maquillage, il y aura simplement deux articles, mais je vais commencer tout de suite par la partie bricole. Comme je vous avais dit, dans ce genre de vidéo, je voulais vous inclure d'autres produits qui ne font pas partie de produits de beauté, mais vraiment des favoris, que ce soit au niveau des chaussures, des vêtements, de la décoration, pourquoi pas de la nourriture, etc. Donc je commence tout de suite avec une paire de chaussures que j'ai eue à Noël par mes parents. Donc elle se présente comme ceci, ce sont des imitations Hug. Je pense que vous devez voir de quelles chaussures je parle. Ça faisait très longtemps que je voulais des imitations de ces chaussures là, puisque bien sûr les Hug ça coûte extrêmement cher et c'était absolument hors de question que je mette entre 150 voire 200 € dans une paire de pompes. Et donc mes parents m'ont offert cette paire là pour Noël et je les adore. Alors c'est soit on aime soit on n'aime pas ce genre de chaussures. Je sais que c'est tout sauf féminin, que ce n'est pas du tout glamour, que c'est pas sexy, mais je m'en fous. Je voulais absolument ce genre de chaussures pour être à l'aise tout simplement. Dans ma vie de tous les jours, je ne peux pas me permettre de porter des talons. Alors déjà je suis pas quelqu'un qui aime porter des talons, mis à part pour des soirées, pour des occasions. La plupart du temps, je préfère être dans des chaussures vraiment confortables, où je me sens vraiment à l'aise dedans. Alors ça peut être des talons, mais vraiment plutôt petits. Mais ça, c'est juste génial. Vous avez l'impression d'être dans des chaussons. Donc c'est tout fourré à l'intérieur. Ça tient super chaud. Sincèrement, depuis que je les ai, je ne m'en passe plus. C'est vraiment super sympa à porter avec un leggings ou un jean. Et mes parents ont eu la très bonne idée de me les prendre en couleur camel, puisque c'est vrai qu'au niveau des chaussures je prends toujours du noir ou des couleurs très foncées, parce que je me dis au moins ça va avec tout. Mais là le camel ça va très bien, bon, avec le noir, mais avec le bleu je sais que je les mets avec un leggings effet jean bleu et franchement ça rend super bien. Et voilà, je trouve qu'on est trop bien dedans. Donc même si, comme je vous ai dit, c'est pas super féminin, c'est pas super glamour, moi voilà, j'adore les porter, ça tient chaud, je suis à l'aise. Dans ma vie quotidienne, c'est juste parfait. Je vous conseille ce genre de chaussures si jamais vous allez dans une journée shopping, où vous allez marcher toute la journée dans les magasins ou autre. Sincèrement, vous n'avez pas mal aux pieds et voilà, c'est juste hyper confortable à porter. Donc elles viennent de chez Gémeaux, donc elles étaient pas très chères, il me semble qu'elles étaient autour des 20 €. Et là, si je vous dis pas de bêtises, il me semble que je les ai vues à moins 50%, donc à 10 €. Vous avez différents coloris, vous avez donc camel, noir, blanc cassé, et il me semble qu'il y a un gris assez foncé, un petit peu gris anthracite. Donc voilà, si jamais vous recherchez ce genre de chaussures là et voilà, que vous en cherchez des pas très chères, il y en a donc à Gémeaux. Autre produit, il s'agit d'un bun pour cheveux ou donuts pour les cheveux, je sais pas trop comment on appelle ça, il y a différentes façons. C'est absolument génial ce truc. Alors c'est pas nouveau, hein, ça fait quand même un moment que c'est sorti. Mais voilà, moi j'arrive toujours après la guerre et l'autre fois ils étaient en promotion et je me suis dit tiens, je vais essayer parce que j'aime bien porter des chignons, me les faire assez haut et je galère parce que j'ai pas une énorme masse de cheveux, j'ai les cheveux très fins donc ils ne tiennent pas vraiment bien au niveau du volume, à moins que je rajoute 36 000 produits pour avoir un effet un peu gonflé on va dire. Et quand je voyais les filles mettre ça, je trouvais ça tellement joli, ça faisait vraiment une belle forme de chignon. Parce que moi en coiffure je suis une quiche. Me demandez pas de vous faire un chignon sans ce truc là parce que ça ne ressemble à rien. Généralement j'arrive à faire un joli truc sur le devant, mais derrière vous avez plein d'arêtes, plein d'élastiques, de trucs comme ça. Donc ça c'est hyper pratique. Donc je fais une queue de cheval assez haute, vous mettez votre bun à l'intérieur et avec les cheveux qui vont ressortir, vous allez tout simplement couvrir le bun avec et mettre des petites pinces à chignon et c'est hyper pratique, ça fait un effet
hyper joli, ça donne beaucoup de volume à votre chignon. Donc voilà, ce sera peut-être pas une nouveauté pour vous, mais en tout cas moi j'ai découvert ça et je trouve que c'est absolument génial. Ensuite, dernier produit de la partie bricole, il s'agit de bougeoirs que j'ai eu également pour Noël. Alors en fait je cherchais des bougeoirs en bois, puisqu'en fait dans mon salon tous mes meubles sont en bois très clair. J'ai des lanternes en bois, des cadres en bois, un miroir en bois, des lampes en bois, enfin voilà, ça fait un petit peu chalet dans mon salon. Et mes parents ont eu la très bonne idée de m'acheter des bougeoirs en verre. Oui, donc en fait ma mère m'a dit qu'elle n'avait pas trouvé de bougeoirs en bois, et elle m'a dit quand j'ai vu ces bougeoirs là, je les ai vus vraiment chez toi, dans ton salon. Je me suis dit que ça allait faire très joli, et justement que ça allait casser ce côté trop bois qu'il peut y avoir dans mon salon, vraiment pour apporter une touche de modernité, une touche vraiment voilà, pour casser, et c'est juste sublime. Alors je vous ai pris une photo, voilà, vous verrez le rendu, mais c'est juste sublime. Donc là je vous en montre simplement un, puisqu'il y en a 3. Donc ça c'est le plus petit. Donc ce sont des bougeoirs en verre, sous forme de verre à pied. Voilà, je vais y arriver. Donc ça c'est le plus petit, qui est quand même énorme, on est d'accord. Donc ça c'est le plus petit, vous avez un moyen et un plus grand. Et enfin vous verrez mieux avec le visuel que je vous mettrai, mais ils sont absolument sublimes. Ça fait hyper classe, hyper joli. Comme je vous ai dit, ça casse vraiment le côté bois de mon salon, et ça apporte vraiment une touche de modernité, et je trouve que c'est super. Donc ils viennent de chez Casa, ils sont vendus par 3, et donc à l'intérieur il vous suffit de mettre du sable, des petits cailloux, ça c'est à vous de voir. Et je trouve que c'est une très bonne idée, puisque vous pouvez vraiment personnaliser vos bougeoirs en fait. Moi j'ai mis les couleurs qu'il y a dans mon salon, donc j'ai mis des tout petits cailloux blancs et du sable très fin beige, puisque c'est vraiment les couleurs dans mon salon, c'est marron, beige et des touches de blanc. Et puis vous mettez une bougie, donc moi j'ai mis des bougies blanches. Et je trouve ça hyper joli. Comme vous allez le voir, je les ai mis à côté d'un cadre en verre, et ça fait juste trop joli. Et c'est vraiment très bien comme idée, puisque le jour où vous avez envie de les changer de place, de les changer de pièce, si vous voulez les mettre dans votre chambre ou dans votre salle de bain, vous n'avez qu'à changer la couleur du sable à l'intérieur. Donc voilà, si un jour vous en avez marre de ces couleurs là que vous voulez changer, c'est tout à fait possible. Voilà, c'est quelque chose qui fonctionne très bien. Donc au niveau du sable et des petits cailloux, si jamais vous en cherchez, vous allez simplement dans une animalerie et vous allez au rayon aquarium poisson, et vous verrez, vous aurez tout ce dont vous avez besoin. Après les magasins style la Foire Fouille, les trucs comme ça, je pense qu'on peut en trouver, mais voilà, je les trouve juste magnifiques, et voilà, c'est vraiment mon gros coup de cœur déco de ce mois-ci. Ensuite je passe donc aux produits de beauté, et je vais commencer par le maquillage. Donc comme je vous ai dit, j'ai simplement 2 produits à vous présenter. Alors le premier, ça ne va pas être un scoop, je ne vais pas m'attarder dessus. Il s'agit de la palette d'Elsa Makeup, la Warm Lights. Donc voilà, je ne vais pas m'attarder dessus comme je vous ai dit, puisque j'ai fait une revue complète avec les swatchs. J'ai également réalisé un make-up avec cette palette, donc je la trouve juste sublime, je la trouve magnifique. J'adore, voilà, c'est une palette dont je me sers tout le temps, à chaque fois que je me maquille, que ce soit au niveau du blush ou de l'highlighter. C'est vraiment une très jolie palette. Et voilà, c'est vraiment des couleurs très lumineuses, des couleurs neutres. Voilà, moi j'aime beaucoup. Donc si jamais cette palette vous intéresse, il me semble qu'actuellement elle est en rupture de stock. Je vous remettrai le lien en barre d'infos, également le lien de la revue avec les swatchs si jamais ça vous intéresse, et également le make-up que j'ai réalisé avec. Deuxième produit make-up, il s'agit d'un fond de teint de chez Clinique, donc c'est le teint équilibre parfait. Voilà, donc en fait c'est un fond de teint que j'avais déjà testé il y a pas mal de temps, que j'avais beaucoup aimé, et là j'avais envie de changer en fait, puisque jusqu'à présent j'utilisais celui de chez ELF, le anti-acné, mais en ce moment
Voilà, ma peau est un petit peu comme ci, comme ça. Je sais pas si c'est le changement de mode de contraceptif, puisqu'en fait j'ai changé de pilule et dans pas longtemps je vais me faire poser un implant. Donc voilà, je pense que tout ça, plus les fêtes où j'ai mangé quand même bien gras, bien riche, voilà, plus le temps, hein. Maintenant ça s'est un peu rafraîchi, donc du coup ma peau en ce moment est un petit peu capricieuse et le fond de teint ELF ne me convenait plus. Pas au niveau de la couvrance, mais au niveau du résultat sur la peau, c'est-à-dire qu'étant donné que c'est un fond de teint pour les peaux plutôt grasses avec des imperfections, ça avait tendance à me faire ressortir un petit peu les zones de sécheresse que je pouvais avoir, surtout au niveau du front. Enfin, il y avait un rendu qui était pas très très joli. Du coup, voilà, j'avais envie de retenter ce fond de teint là qui est vraiment très très bien. Il est très fluide, il a une couvrance plutôt moyenne mais qu'on peut facilement doser. Et je trouve qu'il a un rendu très lumineux, qu'il est très naturel en fait sur la peau. Je trouve qu'une fois qu'on l'applique, voilà, c'est quelque chose de très naturel comme résultat que j'aime beaucoup. Ça fait un rendu très velouté et très lumineux sur la peau. Donc voilà, c'est vraiment un fond de teint que j'aime beaucoup. Donc moi j'utilise la teinte numéro 4. Donc, mais voilà, donc moi j'aime beaucoup son teint, mis à part le packaging. Donc déjà, bouteille en verre. J'aime pas tellement parce que maladroite comme je suis, ça m'est déjà arrivé de le faire tomber. Heureusement qu'il n'a rien eu. Et puis au niveau voilà, du packaging, c'est un flacon comme ça, vous n'avez pas de flacon pompe. Et voilà, c'est pas très très pratique, mais voilà, c'est un bon fond de teint. Ensuite je passe aux produits soins. Alors dans un premier temps, il s'agit d'un shampoing dont je vous ai parlé dans ma précédente vidéo, dans ma routine capillaire. Il s'agit du shampoing blonde de John Frieda que j'aime vraiment beaucoup. C'est un shampoing qui est vraiment très très bien si vous avez les cheveux blonds ou alors colorés ou méchés comme moi. Ça apporte beaucoup d'éclat aux mèches, ça ravive le blond. Franchement, j'aime beaucoup beaucoup ce shampoing. Le seul petit, comment dire, c'est pas qu'il n'est pas hydratant pour les cheveux, c'est juste que quand vous rincez le shampoing, je trouve qu'il laisse un petit peu de nœud dans les cheveux. Donc après vous appliquez un démêlant ou une huile après. Voilà, c'est le seul petit truc que je pourrais lui reprocher, mais c'est un très très bon shampoing qui sent hyper bon, qui est très nourrissant pour les cheveux, qui relève vraiment, qui donne un coup d'éclat au blond. Alors il est un petit peu cher, comme je vous avais dit, pour un shampoing il est à 5 € un peu plus, enfin quasiment 6 €. Donc je trouve que pour un shampoing c'est pas donné, mais en tout cas la qualité est là. Ensuite pour la douche, j'ai deux produits à vous présenter. Alors le premier c'est le gel douche énergisant ananas et crème de coco de chez Cottage. Donc ça doit être une nouvelle senteur puisque moi je ne l'avais jamais vu. Je l'ai repéré sur la chaîne, je l'ai repéré sur la vidéo de ma copine Coralie qui en parlait justement dans ses favoris ou ses produits terminés, je ne sais plus. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit mais où est-ce que tu l'as pris? Et elle m'a dit mais il est dans le Leclerc. Ah ouais, je suis allée à Leclerc et il est là. Ça sent la pina colada. Ça sent trop trop bon. Ça sent vraiment l'ananas et la noix de coco. Vous voyez, on sent vraiment les deux odeurs. Je trouve que ni l'un ni l'autre ne prend le dessus sur l'autre. Je sais pas si ce que je dis est clair, mais voilà, on sent bien l'ananas et la noix de coco. C'est vraiment quelque chose de très hydratant, qui sent très très bon. Alors oui, c'est pas une odeur qui va rester très très longtemps sur la peau, mais sincèrement, moi j'adore les odeurs gourmandes, les odeurs sucrées, je vous l'ai déjà dit, j'adore. Donc voilà, gros coup de cœur, si vous aimez les gels douche Cottage, celui-ci est vraiment bien. Et autre produit pour la douche, il s'agit du lait corps sous la douche de chez Ultra Doux Garnier aux huiles essentielles, enfin huile merveilleuse d'argan et camélia pour les peaux sèches. Donc ils ont tout simplement fait le même principe que le lait corps sous la douche de chez Nivea que j'aime beaucoup. Donc forcément quand j'ai vu ça, je me suis dit tiens, je vais essayer puisque j'aimais beaucoup cette gamme huile merveilleuse. Puisque j'avais déjà testé le shampoing, le masque, etc. J'avais vraiment beaucoup aimé l'odeur. Et quand j'ai vu qu'ils faisaient ça pour le corps, je me suis dit tiens, je vais essayer. Surtout que j'ai la peau plutôt sèche qui me gratouille un petit peu, qui me tiraille après la douche. Donc j'ai vraiment besoin d'hydratation en ce moment.
Ensuite, au niveau des soins pour le visage, il s'agit d'une crème, c'est la Magnificence crème rouge, soin embellisseur de chez Lierac. Voilà, donc je vous l'avais présenté dans ma routine démaquillage, si je dis pas de bêtises, et c'est une crème que j'adore. Alors, elle coûte quand même cher, puisqu'il me semble qu'elle est à autour des 50 €. Moi, je l'ai eu par le site Octoly, et sincèrement, c'est une très très belle découverte. Au départ, j'étais assez, comment dire, assez mitigée de m'appliquer une crème rouge, hein, puisque c'est vraiment une crème hydratante de couleur rouge. Je vais vous montrer. Voilà, donc forcément quand vous l'étalez, eh bien ça ne se voit plus. Et ça apporte un petit côté bonne mine, ça rehausse un petit peu le teint. Vous voyez, après on voit plus rien. Ça sent mais tellement bon. J'adore cette crème, surtout du fait qu'elle laisse vraiment un fini peau de bébé. Ça vous laisse vraiment une peau hyper lisse, hyper douce. Ça a un petit peu le même effet qu'une base pour le teint. Vous savez, cette sensation d'avoir vraiment les traits du visage très lissés, une peau repulpée, une peau de pêche vraiment très très lisse. Et bien ça fait exactement le même effet. Très très bien hydratante, ça ne laisse pas de film gras, elle ne colle pas. Elle hydrate très très bien toute la journée. C'est pour tout type de peau, donc elle est très bien. Enfin voilà, moi qui ai plutôt une peau plutôt mixte en ce moment, elle est parfaite. Voilà, je l'aime vraiment beaucoup. Je trouve qu'au fur et à mesure, ça lisse vraiment les traits du visage. Si vous êtes un petit peu fatigué, ben, je trouve que ça vient vraiment camoufler les petites ridules, les petites marques de fatigue. Elle est vraiment très très bien. Comme je vous dis, le seul petit hic, c'est qu'elle est quand même chère. Enfin moi je sais que quand je l'ai testée, je me suis dit oh, mais elle est trop géniale cette crème, je ne veux que cette crème. Mais quand j'ai été voir le prix, comment vous dire, ouais 50 € dans une crème hydratante, non, je pourrais pas, hein. Puis franchement je ne mettrais pas 50 € dans une crème hydratante, même si elle est tip top comme celle-ci. Mais voilà, si jamais vous recherchez une très bonne crème, que vous pouvez ou que vous voulez mettre ce prix-là dans une bonne crème, celle-ci est très très bien. Ensuite, un produit de la marque Darphin. Alors ça, c'est vraiment une très très belle découverte puisque je ne pensais pas aimer ce genre de produit. Il s'agit du soin d'arôme à la mandarine. Alors, il n'y a pas que de la mandarine. J'ai gardé la boîte exprès pour vous dire un petit peu plus. Donc c'est un élixir aux huiles essentielles. Donc réveillez votre peau fatiguée qui voit apparaître les premiers signes de l'âge par une vague d'énergie et raviver son éclat naturel. Ce soin énergisant intensif concentre un cocktail pur d'huile essentielle de mandarine, pamplemousse, orange douce et de citron au cœur d'une formule protectrice de jeunesse et à la fragrance exquise. Résultat, la luminosité et l'éclat sont ravivés immédiatement. Hydratation restaurée aide à effacer l'apparence des rides. 100% du total des ingrédients sont d'origine naturelle, tester son contrôle dermatologique, blablabla. Donc moi je l'utilise comme un sérum. Alors je l'utilise uniquement le soir puisque c'est un petit peu gras. Alors pas tellement, c'est vrai qu'au départ on a vraiment cette sensation d'avoir de l'huile, donc une texture plutôt grasse sur la peau, mais au bout de 10-15 minutes, ça va s'atténuer puisque votre peau va boire le produit et vous allez vraiment avoir une peau très très douce. Voilà, donc moi je préfère l'appliquer le soir. Pourquoi? Tout simplement parce que c'est très très hydratant et je préfère avoir une hydratation un petit peu plus forte le soir. Parce que voilà, la journée je me maquille, voilà, j'ai tendance un petit peu à me frotter le visage, etc. Donc je préfère vraiment l'utiliser le soir en complément de ma crème de nuit. Alors ça sent divinement bon. Il faut aimer l'odeur des agrumes, hein. Je vous le dis direct, si vous n'aimez pas l'odeur de l'orange, de la mandarine, pamplemousse, tout ça, vous oubliez, mais moi j'aime beaucoup. Et ce que je fais, j'adore, c'est que j'en mets 3-4 gouttes que je chauffe dans les mains. Donc je viens masser, etc. Je descends au niveau du cou et ensuite je garde mes mains comme ça. Je ferme les yeux et je respire. Je peux vous dire que ça me détend. Je ne sais pas comment vous dire, mais je trouve que c'est hyper apaisant comme odeur avant de dormir. Moi j'adore faire ça, j'adore cette odeur.
Et voilà, je trouve que c'est une odeur qui est super agréable, qui est apaisante. Et effectivement, quand vous vous levez le matin, bah, vous avez vraiment un teint bien réveillé, quoi, une peau bien hydratée, bien lisse, etc. Donc je trouve que c'est un très très bon produit et ça descend pas vite parce qu'on dirait qu'il est neuf. Alors ça fait bien 15 jours quand même, hein. Mais vu qu'il en faut que quelques gouttes et qu'au contact de la chaleur de vos mains, en fait, ça devient très très fluide, bah du coup il n'a pas besoin de beaucoup et c'est hyper agréable. Donc si vous cherchez ce genre de produit qui hydrate, qui apaise, etc. et que vous aimez l'odeur d'agrumes, ça c'est très très bien comme produit. Ensuite, un produit de chez Biotherm, donc c'est le Biosource Baume en huile, le démaquillant nettoyant profond, nettoie impuretés urbaines et maquillage waterproof, visage et yeux. Alors ça c'est un produit que je voulais tester depuis un certain temps, vous savez ces baumes qui se transforment un petit peu en huile pour démaquiller, donc qui ne sert pas que de démaquillant mais de nettoyant. J'avais très envie de tester depuis un certain temps et j'adore. Alors ça sent très bon, c'est pas une odeur très forte, mais ça sent la crème. Voilà, ça sent un petit peu la crème. Donc c'est une texture très solide, hein, comme vous le voyez, c'est vraiment sous forme de beurre. Vous allez venir en prendre dans la main, vous allez venir chauffer le produit entre vos mains. Alors n'en mettez pas trop, parce que quand ça se transforme en huile, la quantité est quand même assez importante. Donc il n'en faut pas beaucoup, puisqu'en plus pour le visage, il n'en faut pas non plus une tonne. Vous venez vous démaquiller, ça enlève très bien le maquillage, c'est vraiment génial. Alors au niveau des yeux, le mascara, le crayon noir, l'eyeliner, vous pouvez y aller, ça enlève très bien. Le fait que ce soit une texture grasse, c'est top. Voilà, plus besoin de passer 36 cotons avec du démaquillant, avec une lotion, etc. J'adore ce produit, sincèrement je trouve hyper efficace. Donc moi j'utilise beaucoup plus en tant que démaquillant que nettoyant quotidien. Une fois que vous avez donc démaquillé votre visage, voilà, que vous en avez passé de partout, vous venez appliquer un petit peu d'eau et ça va vraiment se transformer comme une... je vais pas dire comme une lotion, mais comme un produit un petit peu lacté. Je sais pas comment vous expliquer. C'est vraiment super agréable, c'est très doux. Ensuite vous rincez, vous venez ensuite tapoter votre visage et là vous avez une peau parfaitement propre et ça ne laisse aucun film gras. En fait moi j'avais toujours eu un petit peu peur de ça avec ce genre de produit parce que je me suis dit oui c'est peut-être hyper efficace pour le maquillage, pour enlever tout ça, mais après si je me retrouve avec une peau hyper grasse, ça revient au même, il faut que je me nettoie la peau, que je me remette une lotion, etc. Et pas du tout, ça laisse vraiment une peau toute douce, sans film gras. Et c'est juste hyper efficace quoi. Donc ça vraiment, gros coup de cœur. Moi qui avais un petit peu la flemme quelquefois de me démaquiller, parce que voilà, je devais passer je sais pas combien de coton, même avec un démaquillant super efficace, et ben je sais pas, je trouve que c'est beaucoup plus agréable de se démaquiller comme ça et voilà quoi. Donc j'aime beaucoup ce produit, donc dites-moi si vous aussi vous avez déjà testé ce genre de produit comme ça en baume démaquillant. Je trouve que c'est vraiment super. Et donc pour le dernier produit, il s'agit d'un masque de la marque Dr. Brandt. Alors ça, mais c'est un énorme coup de cœur également. C'est le masque Oxygène Facial, masque réparateur express, revitalise, hydrate et illumine. Mais alors ça, c'est hyper drôle à utiliser et hyper efficace. Donc je vous explique, en fait c'est un masque qui va venir hydrater votre peau, apporter un coup d'éclat. Je trouve super efficace dans le sens où bah déjà effectivement je trouve que c'est bien hydratant pour un masque, ça repulpe vraiment bien la peau. Je trouve que ça apporte un coup d'éclat, mais vraiment je trouve que ça réveille le teint. Au niveau des petites ridules, j'ai pas vu une énorme différence. Mais voilà, vraiment c'est hyper agréable et rigolo à utiliser. Je vous explique pourquoi. C'est un masque à l'oxygène. C'est un masque en fait que vous allez venir appliquer sur un visage propre, un tout petit peu humidifié. Vous allez venir appliquer ce masque en couche très fine. Et là, mais c'est juste hyper rigolo. Vu que c'est un masque à l'oxygène, ce gel en fait, cette crème,
eh bien va mousser. Ça va vraiment créer une mousse, mais vraiment une grosse couche de mousse. Et c'est hyper rigolo parce que ça chatouille sur tout le visage. C'est hyper rigolo. Donc je vais essayer peut-être de vous montrer sur ma main. Vous voyez, le produit, c'est une crème comme ça, vraiment toute simple. Que vous appliquez donc comme ceci, en couche très très fine. Vous allez voir, au bout d'un moment, vous allez avoir des petites bulles et la mousse qui va se former. Alors je vous mettrai cette partie-là en accéléré. Voilà, là j'ai pas mis énormément de produits, mais vous voyez bien un petit peu la transformation du produit. C'est hyper rigolo sincèrement. Ça fait plein de petits crépitements sur le visage, donc c'est vraiment très agréable à utiliser. Ça donne un petit coup de frais. C'est vraiment quelque chose que j'ai beaucoup aimé. Donc vous le laissez poser environ 3-4 minutes. Et c'est vraiment le temps en fait de pose du masque. Enfin, vous n'avez pas besoin de regarder votre montre, hein, puisqu'en fait, vous posez votre masque, ça va vraiment faire une mousse. Et à la fin du masque, voilà, au bout de 3-4 minutes, la mousse va tout simplement disparaître, elle va retomber. Et vous allez vous retrouver avec une toute petite couche de crème, de masque, que vous allez simplement venir rincer. Et là vraiment, un coup d'éclat, une peau bien hydratée. Franchement, c'est une très belle découverte. Donc voilà, masque hyper efficace et très agréable à utiliser. Donc voilà pour mes favoris de ce mois-ci. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Bien entendu, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me dire si vous avez déjà testé ces produits-là, ce que vous en avez pensé. Et n'hésitez pas à me dire quels sont à vous aussi vos favoris ou vos découvertes. Voilà, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!